Le 5 mai prochain, la municipalité de Saint-Fabien sera hôtesse pour une exposition assez remarquable. Une exposition du peintre M. Désy Côté. Afin de me parler de cette exposition et de tout ce qui l'entoure, j'ai rencontré Mme Marie Zaubu de la municipalité de Saint-Fabien, M. André Duprat, qui est co-organisateur de l'événement, et le principal intéressé, M. Désy Côté. J'ai tout d'abord demandé à Mme Aubu de me parler de l'organisation de l'événement et de l'implication de la municipalité de Saint-Fabien. Cet événement-là, pour commencer, c'est un événement qui nous a été proposé par M. André Duprat, qui est venu nous rencontrer pour nous parler de l'œuvre de Désy Côté, qui était natif de Saint-Fabien. Donc, tout de suite, on a accroché là-dessus parce que, évidemment, comme les natifs de Saint-Fabien, bien, ça nous fait toujours grand plaisir de souligner les réussites des gens qui viennent d'ici, surtout quand c'est de cette ampleur-là. Donc, tout de suite, le conseil municipal a embarqué aussi, moi aussi. Donc, on est parti en recherche de financement. On a été trouver des sous auprès de la MRC Rimouski-Neigette à travers l'enveloppe de développement culturel. On a approché les députés aussi, donc qui ont participé à l'événement. La municipalité aussi, évidemment, donne un petit peu de sous pour ça. Et puis, donc, c'est ça, notre soutien, il est technique, si on veut, et financier. Et puis, ça nous a grand plaisir, là, justement, de souligner une réussite d'un fils de Saint-Fabien. Là, c'est toujours quelque chose qui est très valorisant pour tout le monde, puis pour le rayonnement du village, finalement. Pour réunir un aussi grand public pour ce genre d'événement, ça prend un endroit de circonstance. Eh bien, j'ai demandé à Mme Aubu de me dire où est-ce que l'événement se déroulerait. L'événement va se tenir au pavillon des loisirs, mieux connu sous le nom d'Arena, donc dans la salle principale, là, la salle des jardins, qui est dédiée justement à des événements de tout genre. Donc, ça va être en soirée, en formule 5 à 7, mais bon, un petit peu plus étalé probablement qu'un 5 à 7, là, mais on va avoir justement une belle soirée là, en compagnie de Désy, de sa famille, et puis de tous les citoyens là, qui voudront bien se joindre à nous pour admirer cette belle exposition sur le thème des arbres. L'Association forestière du Bas-Saint-Laurent sera également présente. Donc, j'ai demandé à Mme Aubu quelle place est-ce que l'association occuperait à l'événement. Donc, l'Association forestière agit vraiment en collaboration avec la municipalité pour organiser l'événement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on les a approchés pour avoir peut-être un petit complément d'activité éducative. On ne pensait pas qu'ils voudraient en faire le thème du lancement, finalement, de leur mois de l'arbre et des forêts. Donc, on était super contents parce que ça rentrait comme... il y avait un alignement d'étoiles là, pour qu'on collabore ensemble à ce niveau-là, parce que c'est aussi une des visées de cette exposition-là, finalement, c'est de redonner sa place à l'arbre. Là, on le voit sur le plan artistique de façon magistrale avec l'exposition de M. Côté, mais en même temps, c'est aussi une façon de remettre l'arbre à l'avant-plan parce qu'il fait partie de notre quotidien, mais on le voit comme plus. Là, à un moment donné, c'est tellement présent qu'on ne se rend pas compte de toutes les implications symboliques que ça a dans nos vies. Donc, c'est une façon aussi de reprendre conscience de ça à travers l'exposition, puis à travers justement cette participation-là de l'Association forestière Bas-Laurentienne, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement. Avant l'exposition, un geste symbolique va être posé ce jour-là. Donc, Mme Aubu nous en parle un peu plus en détail. Donc, avec M. Côté, on va planter un arbre à la bibliothèque municipale vers 16h30, là, le jour de l'événement, pour souligner justement, rendre concrète, si on veut, l'importance de l'arbre dans nos vies. Et en plus, après avoir planté l'arbre, M. Côté va nous réciter un de ses poèmes parce qu'en plus d'être peintre, il est poète. Donc, on va avoir l'honneur et le grand plaisir d'entendre un de ses poèmes là, qui est aussi en rapport avec l'arbre, mais je ne dirai pas lequel pour garder le suspense. Donc, ça se passera à l'Arena, au Centre des loisirs de Saint-Fabien, mais quand exactement? La plantation de l'arbre à la bibliothèque est à 4h30, 16h30 plutôt. Et ensuite, tout le monde migre au pavillon des loisirs, qui est juste à côté, là, qui est vraiment pas loin, vers 17h pour écouter la conférence de l'Association forestière Bas-Laurentienne et ensuite pour visiter l'exposition, entendre le peintre aussi sur
sur son œuvre, ce qu'il a à en dire, sa démarche. Et puis, il va y avoir aussi plein de monde, donc des petites grignotines et une petite coupe de vin pour accueillir tout ce beau monde-là et se rencontrer aussi dans le plaisir. Voilà. Derrière l'initiative d'un tel événement, il y a un homme, M. André Duprat. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisque nous avions fait avec lui une entrevue pour le dévoilement d'une statue équine à Saint-Fabien devant les écuries du Pont d'Or. Eh bien, aujourd'hui, on rencontre M. Duprat pour un tout autre sujet, une exposition sur les arbres. D'où vient une telle idée? C'est une conjoncture d'événements. Comme moi, je suis aussi étudiant en histoire de l'art, j'ai été rencontrer M. Desy-Côté pour découvrir un peintre et aussi une personne disons, qui sort de l'ordinaire. Et c'est là que j'ai découvert que M. Desy-Côté est originaire de Saint-Fabien. Puis là, il me dit par le fait même qu'aussi, c'est sa fête. Il fête ses 80 ans. Fait que je dis, ah oui? Ah bon? Fait que, et là, il me dit qu'il est en train de commencer à peindre des arbres. Fait que donc, j'ai dit, si on met tout ça ensemble, ça va faire un bel événement. Et puis, bon, comme toute exposition, il faut faire une recherche au point de départ pour préciser le thème. Et au point de départ, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, les arbres, il y en a partout. En fin de compte, je me disais, est-ce que ça peut susciter un intérêt? Et c'est là que j'ai comme découvert que les arbres, on les voit, mais on ne les regarde pas tellement. Il y a une différence entre voir et regarder. Il faut prendre le temps de les découvrir, les arbres, de les apprécier et de les comprendre aussi, puis aussi de voir quel sens que ça peut avoir dans notre vie. C'est quoi la place des arbres? M. Desy-Côté a été fantastique dans le sens qu'il m'a amené à donner un sens aux arbres et aussi à trouver le titre de l'exposition, le thème de l'exposition. Et c'est là qu'il a sorti l'idée, il dit « L'homme comme un arbre ». Le thème n'est pas original. Okay. Dans la Bible, on présente l'homme comme un arbre. C'est de voir que c'est un thème fondamental. L'arbre est un végétal qui, veut dire, a une symbolique extraordinaire. L'arbre, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est complexe parce que c'est très riche en symboles. Ça représente beaucoup de choses, ça représente aussi bien la nature, la vie, puis ça représente aussi l'homme jusqu'à certains points qui s'identifie à l'arbre. Ouais. Okay? Souvent, dans nos expressions, souvent on fait référence à un arbre, tu sais, veut dire « Ah, tu te protèges parce que tu as une bonne écorce. Tu sais, les branches, dans une discipline, il y a plusieurs branches. Tu sais, fait que donc, c'est un référent bien important. Et c'est dans ce sens-là que c'est un des objectifs, il y a plusieurs objectifs dans l'exposition, c'est d'amener aux gens de découvrir des œuvres, découvrir un auteur, mais aussi, ça permet aussi de vivre une expérience de contact avec soi-même, puis aussi d'essayer de voir un peu en quoi que cette exposition-là peut m'aider à mieux me définir. On va demander aux gens de venir voir l'exposition, puis de suivre un peu un parcours et de voir comment une vie peut se développer à partir là, des références aux arbres. On ne se le cachera pas, il y a beaucoup de symbolique autour de l'arbre et autour de cette exposition-là. Chose à noter, l'événement est gratuit pour les gens du public. Toutefois, une contribution symbolique sera de mise. M. Duprat nous en parle. Qu'est-ce qui est embêtant avec qu'est-ce qui est gratuit, c'est que souvent les gens me disent « Ouais, bien, tu sais, qu'est-ce que ça vaut? C'est gratuit. » Il y en a qui disent « Si c'est gratuit, ça ne vaut rien. » Mais non, à ce moment-là, on dit « OK, on va à ce moment-là demander aux gens une contribution symbolique. D'amener des petits bouts de branches. OK? Parce qu'on a l'intention de faire participer les gens aussi à l'exposition, pas seulement à rencontrer l'artiste et aussi à voir et à regarder les tableaux, mais on veut faire une activité avec les gens, une activité artistique. OK?
on va faire comme, moi je propose qu'on crée une espèce de rideau. Hein, on est à Saint-Fabien, les murailles. Donc, veut dire de faire comme un mur. Ici, les gens pouvaient contribuer, emporter des petits bouts de bois qu'on va faire comme une cloison, OK, qui sépare l'exposition de la salle. Et là, ça va nous permettre aussi de faire quelque chose de plus intime. Puis ça va permettre aussi de créer une atmosphère d'un parcours dans un petit sentier et le voir comme des arbres qui sont représentés là, dans des peintures. On espère que les gens vont vraiment apprécier puis vivre une expérience, je veux dire, agréable. Je gardais le principal intéressé de l'événement pour la fin, M. Daisy Côté, pour nous parler d'où vient l'idée d'une telle exposition. C'est une initiative qui a duré un bon bout de temps, parce que ça a duré quasiment 2 ans, le temps de la COVID et ces affaires-là. Alors, je m'ai mis à travailler plus sur les arbres. C'est tout sur des toiles marouflées qu'on appelle. C'est qu'il y a déjà un après dans la préparation des toiles. Alors, je me sers du fond de la toile qui avait déjà été peinte des fois pour faire un genre de marouflage qui fait un genre de relief dans mes toiles. Fait que c'est un nouveau comme procédé. Fait que je m'étais ambitionné à travailler sur ça, à aller un petit peu plus loin. Et à ça, je me suis rendu compte aussi que je travaillais beaucoup en me mémorisant sur les arbres quasiment, parce que je me disais, je peins un peu mon histoire, mes affaires, tout ça. Ça a donné un sens à cette exposition-là, à cette série-là, je dirais. À ça, là, j'ai ajouté aussi des textes, des petits textes que j'avais préparés qui vont avec chaque arbre, puis tout ça. Fait que ça fait une série qui... En fait, c'est comme une série qui est une collection, qui est quasiment pas séparable, qui va tout un ensemble. Puis chaque tableau peut représenter aussi des histoires, des passages de ma vie, entre autres. On prend comme la perte de ma mère, mettons, on va représenter un tableau, tu sais, puis là, je peux l'expliquer, ou j'ai mis certains petits textes qui peuvent l'expliquer. C'est de même que la démarche est venue là, de continuer ça en faisant un montage de toute la série de tableaux sur ces arbres-là. Puis même, entre autres, ben, on a ajouté toujours, comme je dis, les premiers, on a sorti 4. Après ça, j'ai vu que ça était un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Tout ça finit par la série de 18 tableaux avec le message, plus une introduction et une conclusion. Donc, il y a 3 tableaux d'introduction, puis 3 tableaux de conclusion à la fin de ça. Comme l'exposition traite sur les arbres, eh bien, ça allait tout naturellement de demander à M. Côté, pour lui, qu'est-ce que représente un arbre? Bien, pour moi, un arbre, ça représente beaucoup, parce que le titre, d'abord, c'est l'homme comme un arbre. Alors, l'homme comme un arbre, c'est que pour moi, je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre prend racine. Puis l'homme grandit comme l'arbre grandit. Chaque arbre est différent, comme chaque homme est différent. On a tous nos talents, même le physique. Tout le monde, on peut reconnaître le physique de chacun. On peut reconnaître les arbres, la même chose. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à l'arbre. Puis moi, l'arbre, je trouvais que c'est un peu... C'est mon histoire aussi. Puis j'ai toujours vécu, tu sais, en écoutant les arbres, en regardant les arbres. Puis même, on dit comme des chercheurs se disent ça aussi qu'il y a comme un langage qui se fait entre les arbres. Apparemment que les arbres peuvent se parler, se comprendre entre eux autres. Comme nous autres, on essaye de se comprendre entre nous autres. Fait que c'était ma façon, autrement dit, de me raconter aussi un petit peu. Là. Tu sais, c'est beau, des fois, les gens disent écrit des poèmes, mais ça vient pas tout à fait comme ça. Là, c'est pour ça que c'est pour ça que j'appelle ça l'homme comme un arbre, mais ça aurait pu être un brin de poésie et les arbres aussi, ça aurait pu être, donc, être différent. Pour finir, je me suis intéressé un peu plus aux expositions de M. Côté.
Je lui ai demandé, à 80 ans, où est-ce qu'il en était? À combien d'expositions est-ce qu'il était rendu? Dans les cours de peinture, je dirais que dans les cours que j'ai donnés, je vais être rendu à 40 ans. 40 ans de cours. Puis, dans les expositions, j'ai commencé à sortir vers les expositions avec des thèmes, des thématiques, puis tout ça. Finalement, ben, j'ai ajouté les autres expositions là-dedans, puis mais rendu à 108, j'ai arrêté. À 108 expositions. J'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, là, mais je me suis dit, il y en aura encore d'autres. Fait que là, j'ai dit, on va dire que ça conclut ça. Ce sera donc un rendez-vous le 5 mai prochain à 16h30 à la bibliothèque Jovette Bernier de Saint-Fabien pour une plantation symbolique d'arbres. Puis tout le monde sera au centre des loisirs pour la soirée d'exposition.